Alors, vous allez voir, c'est un épisode marquant pour l'histoire de la Grande-Bretagne, qu'on appelait l'Angleterre, à cette époque-là encore. Histoire de la France, histoire de l'Europe. Ça s'est passé donc il y a 950 ans. C'est ça, ça va se fêter, ça, ou pas? Ah ben voilà, c'est justement pourquoi on avait décidé d'en parler grâce à vous ce matin, parce que dans 2 jours, ça va être la reconstitution de cette bataille dans le sud de l'Angleterre. Vous savez que les reconstitueurs sont des gens qui adorent ça et qu'on va voir d'ailleurs quelques images. Et c'est important parce que du coup, ça nous replonge un peu dans ce qui s'est passé dans l'histoire. Surtout que maintenant, on a les armes, les copies conformes. Enfin, tout est ça vraiment, ça nous replonge dans l'ambiance. Et c'est ce qui va se passer dans 2 jours, puisque c'était le 14 octobre, très exactement 1066, que cette bataille d'Hastings a eu lieu. Alors, Guillaume, qui est-ce? Guillaume, c'est un Français, enfin c'est un Normand pour parler très justement. Il est duc de Normandie. Il a eu du mal, parce que sa maman s'appelait Arlette. Elle était très modeste. Et elle avait eu cet enfant avec le duc de Normandie. Donc on l'appelait le bâtard. Il était bâtard à l'origine. Guillaume le bâtard. Oui. Alors il ne devait pas prendre le pouvoir. Et puis finalement, grâce à la force du poignet, et puis en se battant contre les uns contre les autres, son papa étant mort quand lui avait 8 ans, ça a été compliqué. Mais finalement, il devient duc de Normandie. Bon. Et un beau jour de 1064, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Ting, twing. Bonjour, c'est moi, Harold. Et Harold, il vient de la part du roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre lui dit à Guillaume, c'est toi mon successeur, c'est toi que je désigne quand je mourrai. Mais pourquoi il fait Pourquoi? ça? Parce qu'ils sont parents, il est petit-neveu de ce roi d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre n'ayant pas d'enfant... Mais enfin, le duché de Normandie, c'est bien un duché français. Ah oui, en tout cas, c'est sur le continent, oui, vous avez raison, tout à fait. Mais ça appartient à la couronne de France ou pas? Ah non, ça appartient au duché de Normandie, ça fait pas partie. Indépendant. Absolument, complètement. Autonome. Bon, donc il a son tonton anglais qui vient en lui disant qui fait venir Harold, qui lui est le porte-parole, qui dit voilà, le roi d'Angleterre, c'est vous qui le désigne. Puis il rentre chez lui. Et 2 ans plus tard, le roi d'Angleterre meurt, Édouard, le confesseur, meurt. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Harold, celui qui était venu? Eh ben lui, il s'assoit sur le trône, il prend le pouvoir. Non, mais le fumier, mais le traître, le salaud. Mais c'est qui ce Harold d'ailleurs? Ah ben c'est un comte anglais qui est à la tête des anglo-danois. Enfin, alors rien de destiné à prendre a priori non. A priori non. Alors qu'est-ce qu'il fait le duc de Normandie? Ah ben du coup ça lui monte à la tête. Et vous savez c'est un gars qui a le sang chaud. Si tu as pris mon boulot, attends un peu. Et alors il y va? Ah ben il rappelle tout le monde arrive. Ils galopent, ils arrivent, et puis on s'apprête à traverser la Manche. Mais là, c'est pas facile. Pourquoi faire? Pour aller envahir l'Angleterre, pour qu'il puisse prendre son trône. Allez, on regarde ça en image, parce que c'est une histoire incroyable. D'abord, fatigant. C'est pas rien, le voilà. Regardez, Guillaume, le vrai Guillaume, le conquérant, enfin qu'on appelle le bâtard jusque-là, et puis là, qui décide de conquérir ce trône qui lui revient de droit, dit-il, en tout cas. Donc, il fait ameuter tout le monde. Voilà qu'on finit par traverser la Manche, et il se retrouve à Hastings, là où il y a ce vestige de pierre qui a été construit par Guillaume après sa bataille et après sa victoire, parce qu'en fait, la bataille n'a pas eu lieu à Hastings précisément, mais à 8 km de là, là où le roi Harold, puisqu'il est devenu roi entre-temps, va le rejoindre pour défendre son Angleterre. Seulement Harold, lui, il se fait attaquer dans le nord par un autre gars qui s'appelle Harald, qui est roi de Norvège et qui dit « Moi aussi, je veux le trône ». Alors vous imaginez le foutoir qui peut y avoir. Mais tous, ils se battent tous au même endroit. Alors non, les autres étaient dans le nord, donc lui, il descend, il arrive jusque-là. Voilà le champ de bataille tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'on appelle Battle, c'est en tout cas le nom que les Anglais donnent. Voilà, c'est ce champ de bataille, là où a été construit, après sa victoire, un monument et dont il ne reste que cette plaque, parce que cette plaque rappelle la mort du roi Harold, le fameux traître qui est mort sur ce territoire. Et d'ailleurs, les Anglais, quand ils parlent de cette bataille d'Hastings, ils parlent avant tout de la mort d'Harold, plutôt que de la victoire de Guillaume. Non mais Guillaume, il est devenu le roi d'Angleterre du coup? Oui, du coup, 2 mois et demi après. Alors vous voyez, parce qu'il y a des piétons, il y a des archers, il y a de l'infanterie, il y a de la cavalerie. Lui, il a été même mis à mal de son cheval, il est tombé de son cheval. Guillaume, tout le monde a cru qu'on avait perdu la bataille, puis finalement il se montre à ses troupes. Et 2 mois et demi après, il est sacré roi d'Angleterre, William Ier, oui, Guillaume Ier d'Angleterre. Et il faudra attendre encore quelques mois et se battre un petit peu partout pour que tous les barons normands... Il est resté longtemps il est resté jusqu'à la fin de son existence, si ce n'est qu'il est mort en Normandie. Mais il a fondé une dynastie? Absolument, ce sont ses descendants qui sont sur le C'est peut-être pour ça qu'il y a marqué en français « On y soit qui mal y pense » en partie, et puis surtout, après, ça va être lié à la guerre de 100 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous reviendrez donc. Avec plaisir, Merci si vous me l'autorisez. Un peu forcé d'ailleurs. La météo.